Le premier des bienfaits découlant d'une juste et véritable connaissance de soi est un peu plus de respect et de retenue dans les rapports de l'âme avec Dieu, comme il est toujours requis quand on s'approche du Très-Haut. Or, c'est là ce que l'âme ne faisait pas quand elle jouissait avec abondance des goûts spirituels et des consolations. Cette faveur des goûts lui inspirait à l'égard de Dieu plus de hardiesse qu'il ne fallait. Elle avait moins de retenue et moins d'égard. C'est ce qui arriva à Moïse quand il comprit que Dieu lui parlait du sein du buisson ardent. Emporté par ses joies et son attrait, il ne songeait pas à autre chose qu'à s'en approcher, si Dieu ne l'avait retenu en lui ordonnant d'ôter ses sandales. Par là, nous voyons avec quel respect, quelle discrétion, quel dénuement d'esprit il faut traiter avec Dieu. Aussi, après avoir obéi, Moïse devient-il si prudent et si modeste que non seulement, nous dit la Sainte Écriture, il craignait de s'approcher, mais qu'il n'osait même plus regarder. Après avoir ôté ses sandales, ce qui signifie la discipline des tendances et des goûts vers les créatures, il reconnut la profondeur de sa misère devant Dieu, comme il convenait pour entendre la parole de Dieu. Telle est également la disposition que le Seigneur mit en Job quand il voulut lui parler. Ce n'est point en effet quand il était au sein de ses délices et de cette gloire dont il nous parle et dont il avait coutume de jouir, mais c'est quand il fut placé tout nu sur le fumier, délaissé et même persécuté par ses amis, en proie à l'angoisse et à l'amertume, et rempli de vers. C'est alors que le Très-Haut, qui relève le pauvre du fumier, se fit gloire de descendre pour lui parler face à face et lui découvrit les profondeurs de sa sagesse, comme il ne l'avait jamais fait au temps de sa prospérité. Il convient de rappeler maintenant un avantage précieux qui provient de cette nuit ou sécheresse de la partie sensitive, puisque nous sommes arrivés à en parler. C'est dans cette nuit obscure de la partie sensitive que se vérifie la parole du prophète « Votre lumière brillera au sein des ténèbres ». Dieu éclaire l'âme. Et alors non seulement elle connaît sa misère et sa bassesse, comme nous l'avons dit, mais elle découvre aussi la grandeur et l'excellence de Dieu. Non seulement ses tendances, ses goûts et ses appuis sensibles ont disparu, mais l'entendement a acquis la liberté et la pureté nécessaires pour comprendre la vérité. Car les goûts sensibles et les tendances, alors même qu'ils ne se portent que vers les réalités spirituelles, offusquent et embarrassent l'esprit, tandis qu'au contraire, l'angoisse et la sécheresse du sens éclairent et vivifient l'entendement. Comme le dit Isaïe, la tribulation nous amène à la connaissance de Dieu. Une fois l'âme libre et détachée comme il le faut pour recevoir l'influence d'en haut, elle passe par la nuit obscure et aride de la contemplation. Et Dieu, comme nous l'avons dit, lui communique peu à peu, par un moyen surnaturel, les lumières de sa sagesse, ce qu'il ne faisait pas quand l'âme goûtait les joies et les satisfactions précédentes. C'est ce que le même prophète Isaïe nous donne fort bien à entendre quand il dit « À qui Dieu
enseignera-t-il sa science? À qui fera-t-il comprendre sa parole? À ceux qui sont sevrés du lait des enfants, à ceux que l'on a éloignés du sein maternel. Ces paroles nous font comprendre que la disposition nécessaire pour recevoir cette communication divine n'est pas le premier lait de la suavité spirituelle, ni l'appui de ces discours savoureux des puissances sensitives où l'âme se complaît, mais plutôt la privation de l'un et le détachement de l'autre. Aussi convient-il à l'âme qui doit écouter le roi des rois de se bien tenir sur pied, sans appui aucun du côté des sens et de ses affections. C'est ce que le prophète Habakkuk dit de lui-même: « Je me tiendrai debout sur mes gardes », c'est-à-dire détaché de mes affections sensitives. « Je fixerai mes pas sur les remparts », c'est-à-dire je ne laisserai pas discourir la partie sensitive. Et cela pour contempler, c'est-à-dire pour comprendre ce qui me sera dit de la part de Dieu. Ainsi donc nous savons maintenant que de cette nuit aride découle d'abord la connaissance de soi, et celle-ci, à son tour, est le fondement de la connaissance de Dieu. C'est pour cela que saint Augustin disait à Dieu: « Que je me connaisse, Seigneur, et je te connaîtrai. » Car, comme l'on dit, un extrême fait connaître l'autre extrême. Afin de mieux prouver l'efficacité que possède la nuit des sens par ses aridités et son détachement pour attirer abondamment la lumière divine à l'âme, comme nous l'avons dit, nous apporterons l'autorité du psalmiste, inspiré par l'Esprit Saint. Il donne fort bien à comprendre quelle est la puissance de cette nuit pour procurer cette profonde connaissance de Dieu. Et il le fait par cette allégorie. C'est par une terre déserte, sans chemin et sans eau, que je me suis présenté devant toi pour contempler ta puissance et ta gloire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne nous dit pas que les délices spirituels et les suavités qu'il avait éprouvées, souvent, aient été pour lui une disposition et un moyen pour arriver à connaître la gloire de Dieu. Il indique au contraire la sécheresse et l'abandon de la partie sensitive, qui est signifiée ici par la terre aride et desséchée. Il n'indique pas non plus que les pensées et les discours célestes dont il s'est fréquemment servi aient été pour lui une voie pour connaître et contempler la gloire de Dieu, mais plutôt l'impuissance où il était de fixer sa pensée en Dieu ou de se servir du raisonnement et des considérations de l'imagination, signifiées ici par la terre sans chemin. Ainsi donc, le moyen que nous avons d'arriver à la connaissance de Dieu et de nous-mêmes, c'est la nuit obscure avec ses sécheresses et son aridité. Mais la plénitude et l'abondance de cette connaissance est moindre que dans l'autre nuit, celle de l'esprit. Cette nuit des sens n'en est que le commencement.